le manager d'Hilary, c'est-à-dire Emmanuel Kefren, c'est un ami de longue date. Voilà, je le connais. Lui et moi, on se connaît depuis le bac, depuis Port-Bouët, parce que c'est là-bas qu'il habitait. Voilà. Bref, Emmanuel Kefren et moi, nous nous sommes perdus de vue. On ne se fréquentait plus pendant un bon moment. Et en 2023, précisément, Emmanuel Kefren me recontacte pour que je puisse intervenir, que je puisse aider son artiste Hilary par rapport à la création de certaines chansons. Il me dit comme ça qu'il a appris que je compose des musiques, je compose des chansons et il a confiance en ma plume, donc il aimerait que j'aide son artiste. Ce que je n'accepte pas tout de suite parce que c'est très important de signaler ça, parce que déjà je ne lui parlais pas parce qu'il me devait de l'argent. Je suis vraiment désolé de signifier ça. C'est pas mon genre. Mais vu qu'on est dans les détails, voilà. Emmanuel me devait de l'argent. Donc pour cela, je ne le fréquentais plus. Donc quand il me recontacte en 2023 pour aider Hilary, je n'accepte pas tout de suite parce que je lui dis, il n'y a pas de problème mon frère, mais je pourrais commencer à travailler avec Hilary, même sans 5 francs. La seule chose que je te demande, c'est de pouvoir me restituer ce qui me revient de droit, ce que tu me devais. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est intime entre lui et moi. Donc, il met du temps. En 2024, il me relance. Ça s'est passé à la Maison B, dans une boîte de nuit, où j'étais l'invité et en même temps, Hilary était la guest. Et on a bien rigolé. Il me relance, il me dit, viens, s'il te plaît, par rapport à ce que je t'avais parlé, je pourrais te rembourser au moins une partie. Au moins, avec ça, est-ce que tu peux accepter de travailler? J'ai dit, mais il n'y a même pas de problème. Moi-même, travailler musicalement, même, c'est quelque chose même qui me passionne. Donc, ça me dérange pas. Mais pour que tu puisses au moins comprendre que je suis pas content, faudrait au moins que tu puisses respecter ta parole d'antan. Donc, j'accepte si tu peux au moins m'avancer une partie de mon argent. Et je me rappelle plus des dates exactes. Quand on se retrouve au studio, le programme était déjà fait. Il me donne l'avance, c'est-à-dire une somme de 150 000 francs. Mais comment? Allô? Oui, on Allô? t'entend, on t'entend, on t'entend. L'argent, mais comment? Mhm. Il a parlé de certains achats que je voulais effectuer. Effectivement, ça c'est vrai. Je lui ai demandé de payer un article, un produit que j'ai commandé, le temps que je suis en train de travailler avec Hilary au studio. Le studio, c'était ma première fois d'arriver au studio. C'était aussi ma première fois de rencontrer l'arrangeur qui est Emric on the beat. Je travaille avec Hilary. De base, il m'a sollicité pour que je lui écrive, c'est-à-dire à Hilary, pour que je compose 2 chansons. Pas une. C'était 2 chansons. Arrivé au studio, je leur ai fait écouter les 2 chansons. Non, je leur ai fait écouter, pardon, excusez-moi. Je leur ai fait écouter au moins 2, 3 ou 4 chansons. Ils ont choisi 2 parmi ces chansons-là. Et c'est comme ça qu'on part sur l'exécution du titre Boudé d'Hilary. Et puis un autre titre qui s'intitule Mon passé. Les titres n'ont pas changé parce que ce sont les titres que moi-même j'avais déjà donnés à mes chansons. Mais sauf que je ne rentre pas dans certains détails de comment est-ce que je compose mes chansons avec eux parce que je trouve pas ça nécessaire. Mais toutes ces chansons, c'est-à-dire Boudéo, Mon Passé, Chapa, ce sont des chansons que j'avais déjà enregistrées avec un arrangeur. J'arrive. Donc, j'apprends les chansons textuellement à Hilary.
texte par texte, phrase par phrase, mot par mot. Franchement dit, Hilary a été très respectueuse. Elle exécutait à la lettre. Limite même comme un enfant qui est en train d'apprendre avec son maître et tout à l'école. Elle ne se plaint de rien. Les feelings, tout, elle respecte. Maintenant, on était censé faire 2 chansons, ok. Mais sauf que, vu que les chansons étaient déjà prêtes, en une seule séance, on avait déjà terminé la première chanson, c'est-à-dire Mon passé, d'abord. Ensuite, on a entamé la deuxième chanson, Boudé, dans la même séance, dans la même journée. Vu qu'on n'avait pas terminé Boudé, on a eu à prendre une deuxième séance pour terminer cette chanson-là. Et Dieu merci, ça s'est fait. On a terminé la chanson Boudé à la deuxième séance. Étant donné que il y a eu un temps restant, il y a eu, comment dirais-je, beaucoup plus de temps à exploiter, la chanson était déjà finie, il n'y avait plus rien à rajouter. C'est comme ça que, après avoir apprécié le travail de l'arrangeur, j'approche l'arrangeur devant eux et je demande à l'arrangeur, Emric, j'aime bien ta façon de travailler et tout, j'aimerais bien qu'on s'essaye, toi et moi, sur une de mes compositions. Le titre, c'est Chapa. Hilary et Kefren ont commencé à rigoler pour dire que, Chris, André, tu es concentré, tu es réveillé. Déjà, faut que je signale que à cette période-là, j'étais constamment au studio. Voilà. Emric, il accepte, mais Emric me fait savoir que, honnêtement, Chris, le style de Youssoumba Mapuka, je ne maîtrise pas vraiment. Donc, comment est-ce que je peux faire? Donc, je chante dans l'oreille de l'arrangeur. Et c'est comme ça que je lui propose, c'est moi qui lui propose des exemples de musique comme Tabot Cadence et autres de Mapuka pour qu'il puisse s'illustrer de ça. Et c'est comme ça qu'il prend et rapidement, il exécute et ça donne une bonne sonorité. Ma chanson Chapa était déjà prête. La plupart des arrangeurs avec qui je collabore, si vous avez le temps de vous renseigner, ils vont vous dire que Chris, il n'aime pas faire perdre le temps aux arrangeurs. Moi, j'écris, je compose déjà, je sais déjà le cœur de ma chanson déjà depuis la maison. Quand j'arrive au studio, je pose. Je propose à l'arrangeur, s'il est d'accord, il ajoute sa partition et puis voilà, on ne perd pas de temps. C'est comme ça que j'avais déjà posé le premier couplet. Du moins, pardon, les premières notes, les premières phrases. Chérie, tu vois le Chapa de Lago. Hilary était là encore au studio avec Kefren. Ce jour-là, elle était en jeûne et tout. Donc, elle était vraiment épuisée. Mais avec les sonorités, elle m'a montré qu'elle appréciait. Ils ont commencé à m'encourager. Et je me suis rappelé des problèmes qu'ils m'ont expliqué, qu'Hilary était en train de traverser par rapport à, en griffe, des boycotts. Ce qui justifiait son absence sur la scène pendant une certaine période. C'est comme ça que, par compassion, Kefren, son manager, m'approche et me demande, Chris, s'il te plaît, essaie de voir, est-ce que tu peux pas essayer de faire une chanson. Il sait très bien que je suis en train de travailler sur Chapa. Mais il veut me prendre par les sentiments. Tu peux pas essayer de faire une chanson avec Hilary et tout par rapport à une collaboration, un featuring. Et puis je dis, mais c'est pas grave. Hilary, viens, on va travailler sur Chapa. Cette chanson-là. Comme on te fatigue et tout, je suis sûr et certain que ma chanson, celle-là, je suis sûr que elle va forcément plaire à beaucoup de personnes. Et je pense que cette histoire de boycott que tu vis va peut-être s'atténuer. Il m'avait fait savoir à tous les deux qu'il ne travaillait plus avec Chico Lacoste et que c'est lui qui était à la base de leur boycott et de son ralentissement musical. Donc c'est comme ça que je commence à montrer phrase par phrase, mot pour mot, mélodie par mélodie, qu'est-ce que Hilary doit chanter. Voilà, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et elle exécute parfaitement bien.
Je n'ai jamais eu de problème à partager une chanson avec qui que ce soit. J'ai déjà fait plusieurs collaborations. C'est juste que c'est pour Hilary là qui est sorti. Maintenant, il n'y avait pas de problème parce que c'était déjà clair que ma contribution est terminée. On est en train de travailler sur ma chanson. Et je t'invite, excusez-moi, mais ce sont des choses que je ne voulais pas dire à la télévision. Parce que je pense que ça pouvait faire un peu trop prétentieux. Mais ils savent comment est-ce que les choses ont commencé. Même par mauvaise foi, ils sont au courant. C'est par compassion. Je dirais même pas par pitié. Mais on peut dire ça aussi. Parce que je veux aider, je veux essayer d'accompagner ma sœur Hilary, que je lui demande de venir chanter sur ma chanson. Quand vous écoutez Tchapa, vous allez comprendre que, à la base, Tchapa est une chanson qui est censée être chantée par un homme. Parce que honnêtement, c'est pas trop cohérent d'entendre chérie, tu vois le Tchapa de Mago. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand elle fait son couplet là, elle est en train d'apprécier les rondeurs d'une femme. J'avais écrit Tchapa en 2022. 2022. C'est là que j'ai eu l'inspiration de Tchapa. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que Tchapa là, je ne peux pas me vanter d'avoir comment dirais-je, que ça me soit tombé du ciel. C'est une grande sœur, ex-danseuse de maman Aïcha Kone, qui s'appelle Jelika Sanogo, que j'ai même spoté au début de la chanson, si vous écoutez bien. C'est elle qui m'a dit, ah Chris, tu n'as pas fait une chanson, Mapuka, et puis le titre, ça sera Tchapawa. Et puis c'est comme ça que, étant chez mon grand frère Chaga, je monte, je m'éclipse, je commence à réfléchir sur le morceau. Et puis je commence à composer. Et puis je propose à Jelika, je lui fais écouter. Je fais écouter à toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Hilary et son manager savaient très bien et pertinemment que Tchapa était ma chanson, mon projet, et qu'ils étaient les invités. C'est justement pour cela que le prix même de la séance studio, le prix le coût de la chanson par rapport à l'arrangeur, je l'ai négocié devant eux. C'est son manager qui est Fred lui-même qui a dit, ah Chris, moi je peux causer avec l'arrangeur, il va diminuer. Mais sec, l'arrangeur n'a pas diminué 5 francs. J'ai payé, du moins, j'ai négocié et il m'a donné le vrai prix, du moins son vrai prix à lui. Tranquillement, correctement. De l'enregistrement jusqu'au clip, Hilary et son manager Kefren, avec qui on tournait beaucoup, savent très bien, et ceux qui nous entouraient en ce moment-là voyaient comment est-ce que ils avaient un autre langage vis-à-vis de moi. Ils étaient très respectueux, ils étaient très polis, même malgré le fait qu'ils soient peut-être plus âgés que moi. Mais ils respectaient, en tout cas de ce que je voyais, ils montraient qu'ils respectaient mon travail et mon apport. J'ai offert les 2 titres. Dès le premier jour, je l'ai dit. J'offre les 2 titres à Hilary. Clairement. Ils m'ont parlé, on a négocié certes un prix par rapport aux chansons, mais je n'ai pas accepté à la fin de la séance. À la fin de la séance, je leur ai dit, j'offre la chanson à Hilary. Je veux que ma sœur évolue. Je veux que tout aille bien pour elle. C'est Hilary elle-même qui insistait pour dire que Chris, t'inquiète pas, on va te payer et tout. L'argent que son manager prétend m'avoir donné, je pense pas en tout cas que ce soit l'argent d'une chanson, parce que c'est même pas quoi arriver. Ah, c'est 1. De 2. Gossip Beret Show. Je peux mettre ma main au feu que peut-être qu'Hilary a donné l'argent à son manager Kefren pour me payer, qu'il ne m'a pas donné. Mais Kefren et moi, le deal qui était entre nous deux, d'abord de base, c'était de me restituer mon argent. C'était ce pourquoi je le poursuivais. C'était la condition pour que je puisse travailler avec eux sur les chansons. Voilà. Je vais vous épargner certains détails. Après, si vous avez des questions, on pourra revenir. S'il vous plaît, on t'apporte.
Allô? Oui, on t'entend. Voilà. Je suis en France lorsque Hilary a des propositions d'émission, si je peux dire ça comme ça. Et Hilary m'appelle à chaque fois pour me demander la permission. Ah Chris, est-ce que je peux commencer à annoncer notre single? Est-ce que je peux commencer à annoncer notre projet? Je dis les termes, hein, notre, parce que je ne leur ai jamais fait sentir que c'était trop ma chanson, parce que je ne sentais pas le besoin de le faire. Eux-mêmes me montraient déjà qu'ils respectaient le fait que la chanson était mienne. Jusqu'à la fin de l'enregistrement, même pour aller au studio, même pour faire quoi que ce soit. Moi, je partais au studio seul. Mais Hilary, pour aller au studio, elle m'avisait. Pareil pour Kefren. Donc, il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait aucun problème. Dernièrement, après toutes ces choses-là, Hilary, et j'ai les notes vocales dans mon téléphone, Hilary m'écrit. C'est-à-dire que là, nous sommes maintenant presque à la sortie de la chanson. Hilary me contacte et me dit en note vocale, ah Chris, allons-y, on a qu'à faire, on va se voir, on va aller déclarer la chanson. Hein. Donc, je tique et je dis à Hilary, mais attends, c'est quoi l'urgence? Et puis, excuse-moi, mais Hilary, à la base, la chanson, c'est ma chanson. Donc, je n'ai pas encore, comment dirais-je, pensé ni encore réfléchi à aller me précipiter pour déclarer quoi que ce soit. Et encore, si on devrait faire une certaine déclaration ou soit une certaine démarche par rapport à la chanson, on ne peut pas le faire sans la personne qui a largement investi dans ce projet-là, comme un grand producteur, c'est-à-dire mon grand frère Chaga. Chaga, dès le début, avait commencé déjà à financer le projet. Il a payé pratiquement une grande partie de la séance studio. Il a financé entièrement le clip, même nos tenues. C'est devant les gens qui étaient présents qu'il a mis l'argent dans ma main et de l'argent dans la main d'Hilary. Devant Dieu, je n'ai rien dépensé. Donc, encore moins Hilary, qui est femme, qui avait l'habitude de demander l'argent à Chaga et il lui donnait. Même son manager. Tout est prêt, tout est chic. Hilary me dit, moi, Chris de Paty, avec elle, cherchais à déclarer la chanson parce que, en vrai de vrai, le côté de déclaration là, Chaga n'est pas censé être présent parce que ça ne le concerne pas. Donc là, la folie m'a pris en même temps. Il dit, attends, tu t'entends parler? C'est à partir de ce moment-là que moi, Chris, j'ai arrêté de répondre à Hilary. Parce que ce que j'allais lui faire sortir comme parole, j'estimais que elle n'allait pas peut-être bien recevoir, bien percevoir. Mais en tout cas, je n'allais pas lui faire cadeau. Parce que je voyais déjà cette ingratitude. Et j'ai immédiatement expliqué à mon grand frère, je lui ai même fait écouter la note vocale. Ah, mon grand frère, ça m'étonne. Il y a ce que Hilary est en train de dire. Et elle est en train d'insister. Automatiquement, vous voyez, regardez la mesquinerie de la go. Automatiquement. Comme elle sait que je lui ai montré mon mécontentement et que j'ai refusé sa proposition, elle se précipite et elle envoie une note vocale à mon frère Chaga pour lui parler de déclaration. Ah, mon grand frère, il faut qu'on se retrouve pour faire la déclaration et tout. J'avais déjà expliqué à mon grand frère ce que Hilary et son manager préparaient. Donc, j'étais déjà sur mes gardes. La chanson, avant de sortir, quand ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, ça me fait rigoler. Hilary et moi, on fait partie d'un groupe avec la dame qui s'est chargée de la distribution de la chanson. Un groupe WhatsApp où la dame pose clairement les questions de qui est interprète, qui est auteur, qui est ceci, qui est cela. Et je réponds. Hilary voit que j'ai répondu. C'est le lendemain qu'Hilary, je ne sais pas qui a mis quoi dans sa tête, elle revient pour revendiquer qu'elle n'est pas interprète, qu'elle a composé. Je ne lui ai même pas répondu.
Honnêtement, je ne lui ai pas répondu. Parce que j'avais l'impression qu'elle rigolait. Parce qu'elle ne peut pas oublier tout de suite comment est-ce que j'étais en train de lui Gossip apprendre Béréchaud. les paroles. Donc, c'est comme ça que les choses se forment. Des jours passent, la chanson est disponible sur les plateformes de téléchargement. Vu qu'Hilary est informé, je ne me vois pas en train d'aller envoyer un message à son manager. C'est elle qui est censée lui envoyer un message. Mais à ma grande surprise, Hillary a fait l'étonner avec son manager, comme quoi eux, ils n'étaient pas au courant que la chanson était disponible sur les plateformes de téléchargement. Moi, je n'ai pas communiqué dessus parce que je me dis que ça faisait pas partie de ma stratégie. Ma stratégie, c'était de maximiser la communication sur le clip qu'on était en train d'attendre. À NCI, où elle et moi on était présents, j'ai eu à donner une date par rapport à la sortie du clip. Le 3, un truc comme ça. C'est sur le clip que moi je voulais maximiser. Et c'est parce que j'ai voulu maximiser sur la communication du clip avec l'accord. Parce que je signale que je demandais toujours l'approbation de ma consoeur Hillary. Ah, là, par rapport à la promo, on fait comment? À l'émission, Hillary a eu à répondre à la question de Karina Steele. Quand Karina Steele demandait est-ce qu'elle peut se permettre de prester sans moi. Et Hillary a répondu immédiatement que oui, si Kadjessi n'est pas là, je peux prester. Si je suis pas là, Kadjessi aussi peut prester sur la chanson. Je suis quelqu'un de très bien éduqué. Je n'ai pas envie de ridiculiser ma sœur. Donc, je la laisse, je soutiens devant tout le monde. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est ça. On voit directement dans mon visage que il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que l'émission se termine, je laisse une note vocale d'abord à Emmanuel, son manager, ensuite à Hillary, en résumé pour leur demander de se rappeler, de ne pas s'oublier. Parce que quand Hillary se permet de dire en ma présence qu'elle peut aller prester si la chanson, si je suis pas là ou bien si je suis là, c'est du n'importe quoi. Je pense que vous avez pu entendre la note vocale. C'est elle-même qui a fait sortir ça ou bien je ne sais pas si c'est lui. Hillary maintenant me fait comprendre dans ses réponses avec beaucoup d'audace que je n'avais jamais vu auparavant depuis notre collaboration, depuis qu'on travaille ensemble, depuis que je lui fais les chansons, que elle a collaboré dessus, patati patata et tout. J'ai lu la première note vocale, les autres je ne les ai pas lues. Il y a des notes vocales même que j'ai découvertes hier même pendant votre direct. Je ne réponds pas à Hillary. Je ne réponds pas aussi à son manager Kefren. Je reste dans mon coin et puis je les observe. Quand le clip sort, je demande à mon manager d'envoyer le lien du clip à Hillary et à Kefren. Mais malgré ça, moi-même, je les envoie aussi. Je commence à réfléchir sur la promotion que je dois faire lorsque un matin, aux environs de 6 heures, je me réveille et je crois que c'était le samedi passé. Oui, samedi passé ou vendredi passé. Avec la note vocale d'une grande sœur qui travaille à la RTI. Ah, mon petit frère, j'espère que tu vas bien. Tu étais censé venir prester avec ta nouvelle chanson, Chapa. On a même parlé de ça à ton manager. Ton manager parce que j'ai eu à travailler avec Emmanuel Kefren le temps d'avoir moi-même mon propre manager. Ah, mais ton manager vient de m'informer que toi, Kadjessi, tu ne seras pas disponible. J'ai dit, aïe, comment ça? Je ne suis même pas informé de quoi que ce soit. C'est maintenant même que toi-même la vieille m'es en train de me dire que j'étais programmé pour Tempo. Tout ça là. Et c'est comme ça que j'arrange les choses et je me présente quand même à Tempo. Le truc est que j'avais commencé à remarquer qu'à chaque fois que moi, on me programmait dans certaines émissions, son manager s'arrangeait pour incruster Hillary dans l'émission, pour l'imposer. Et quand ça ne s'était pas accepté, il annulait les choses dans mon dos. Et c'est comme ça que moi, je suis
vu comme la personne qui ne tient pas ses engagements. Il a même fait ça à la radio, où un jour, il s'est permis de me dire qu'il y avait une émission radio à fréquence 2, et il me donne l'heure, il me dit, c'est 9h, 9h30 au maximum. Pourtant, j'étais censé être présent à 8h. Et tout. Je vais à Tempo, je commence à faire mes prestations. Mais déjà là, je signale que ils sont au courant du fait que je ne suis pas content de leur façon de fonctionner. Et je le leur ai dit. C'est le même jour de Tempo là que Emmanuel contacte mon manager et cherche à vouloir, comment dirais-je, régler les choses. Il cherche à s'excuser. Il cherche à ce qu'on se rassemble pour ne plus que son frère, soi-disant que je suis, reste fâché avec lui et son artiste. Mais sauf que ils avaient déjà prévu une prestation artistique pour un Isbet. Nous, on n'était pas informés, on était au concert de Maman Aïcha Collé. Comme les organisateurs ont insisté pour que KJC soit là, ils étaient obligés maintenant de nous informer que il y a prestation, venez, mais le cachet là, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est temps. Déjà, ils avaient négocié. Emmanuel, qui ferait le manager d'Hilary, qui n'était plus déjà mon manager, s'était permis de déjà négocier mon cachet. Et tout. Le vrai point, la vraie raison pour laquelle j'ai craqué et j'ai envoyé cette note vocale à Hillary et à Emmanuel, c'est justement parce que j'avais reçu l'information que Hillary et son producteur Chico Lacoste, j'insiste dessus, Hillary et son producteur Chico Lacoste, parce que c'est Chico Lacoste qui me revient à chaque fois dans différentes télévisions, dans différentes radios, quand on dit que c'est lui qui envoie la chanson en disant « Voilà la chanson de mon artiste Hillary ». Et à Trace, Côte d'Ivoire, elle a même fait des voix off. « Salut, moi c'est Hillary, je te fais découvrir ma chanson Chapa en featuring avec KJC ». Donc avec tout ça là, mélangé à fait de « Tu vas prester quand je suis pas là », tout ça là, folie me prend. C'est comme ça que je m'énerve et que je leur envoie cette note vocale que vous avez écoutée hier. Et tout. Le lendemain de tout ça, je reçois un autre coup de fil aux environs de 13h, 14h. Une amie qui connaît Hillary et qui connaît Emmanuel, son manager, qui m'informe que elle vient de voir Hillary et Emmanuel Kefren au Burida. Qu'elle pensait que j'étais là. Donc elle s'est rapprochée, mais elle a vu que j'étais pas avec eux. Moi, précipitamment, je les connais, je commence à les connaître, donc je me précipite avec mon manager. On court, on s'en va là-bas. Arrivé au Burida, voilà Hillary avec beaucoup de papiers comme ça. Elle avait déjà écrit dessus. Il y a la dame qui nous a reçus, la première dame qui nous avait reçus, que j'avais contacté bien sûr avant d'arriver là-bas, par le biais d'un vieux père. J'arrive, je pose la question déjà, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Hillary et son manager, comme des jumeaux, me répondent qu'ils sont venus prendre des renseignements et tout. Il dit, mais quand vous prenez des renseignements là-haut, on vous donne des papiers pour remplir par rapport aux droits d'auteur. Et eux-mêmes ne savaient pas que j'avais déjà causé avec l'arrangeur qui m'avait, pendant le trajet en venant, l'arrangeur m'avait déjà fait savoir que Hillary et Emmanuel sont venus lui donner papier pour signer par rapport à faire des droits d'auteur. Mais eux, comme on les a bloqués là-bas, ils ne peuvent pas déclarer une chanson si toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet n'ont pas rempli le formulaire, n'ont pas signé. Du coup, c'est moi qui manquais. Donc, vu que l'explication devenait trop fatigante pour la dame qui nous recevait, elle nous conseille de partir au service juridique. Arrivé au service juridique, Hillary et Emmanuel Kefren, son manager, prennent la parole. C'est là que je vais voir un autre visage de ces deux personnages que je pensais connaître, qui ouvrent leur bouche devant tout le monde, disant que Hillary d'abord, elle dit que elle ne peut pas accepter qu'elle soit déclarée interprète, parce que déjà, je signale que j'avais déjà déclaré la chanson de manière côté streaming.
Elle dit, elle n'accepte pas que je l'ai déclarée interprète parce qu'elle n'est pas interprète. Que la chanson Chapa là, elle, son couplet là, c'est elle qui a écrit. Que la partie en ethnie là, c'est la maman de Kefren. C'est-à-dire que je suis présent. Moi-même, je t'ai appris la chanson. Je suis présent. Et je t'explique, je suis en train de t'écouter tranquillement. Mais je suis choqué. Il arrive. Allô? Oui, on t'entend. On t'entend, on t'écoute. Excusez-moi, hein, parce que je prends point par point les points qui m'ont spécialement marqué. Voilà. D'accord. Un peu dans le désordre, mais c'est ce qui s'est passé. Il arrive qui dit, devant moi, devant tout le monde, que la chanson Chapala, je n'ai pas travaillé seul et que je ne lui ai rien montré et que c'est elle, Hilary, qui a écrit, qui a réfléchi son couplet et que la partie ethnique, c'est la maman là qui a traduit une petite partie, mais tout le reste, toutes les parties où elle intervient, c'est elle. Son manager même qui n'est pas chanteur là, il ouvre sa bouche pour dire que même la sonorité Yusumba, c'est lui qui m'a proposé ça. Mon manager était aussi présente. Tout le monde était là. Je les ai laissés parler, je les ai laissés mentir pendant au moins 30 à 40 minutes. Au point même où les membres du service juridique même leur ont demandé c'est bon de se taire parce qu'ils étaient en train de rentrer dans tous les sens. Quand j'ai pris la parole, c'était vilain à voir parce que j'ai commencé avec l'enregistrement magnétophone que j'ai fait sortir aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai montré ça. Hein. J'ai fait jouer ça au Burita là-bas. Voilà, couplet d'Hilary qui dit que c'est elle qui a écrit là. Voilà ça, j'ai fait ça en 2022. C'est Swahid sur eux. Les deux ont commencé à se prendre la tête devant les gens. Que, toi, je t'ai dit, je te tais, non? Faut laisser moi parler. L'autre, j'ai dit, ils étaient ridicules. Le service juridique, même la plupart des personnes qui étaient présentes, ont commencé à se moquer d'eux. Et j'ai expliqué comment est-ce que j'ai composé, j'ai réfléchi sur Chapa. C'était la première fois que Hilary même elle-même et son manager apprennent l'histoire de cette chanson-là. Ils étaient choqués, ils n'ont pas pu démentir. Et c'est comme ça qu'on leur a dit que s'ils ne veulent pas s'accorder avec moi, qu'ils fassent un courrier au DG du Burida. Sinon, pour le moment, là, ils n'ont pas raison. Parce que moi, j'ai envoyé preuves. Et que eux, maintenant, ils envoient les preuves qu'ils ont écrites. Chapa. C'est comme ça que les choses ont commencé. Le soir de cet épisode-là, Hilary et Emmanuel encore ont cherché à nous rencontrer pour nous présenter leurs excuses. Et j'avoue que c'est moi-même, Chris, je n'ai pas accepté parce que ça me faisait trop mal de voir la façon dont ils étaient en face de moi, en train de mentir sur moi. C'était trop vilain, c'était trop méchant. Je n'arrivais pas encore à digérer et je n'ai pas accepté de les recevoir. Donc, quand je vois Hilary aller faire un post, une si longue lettre, dès que je lis son récit, je l'ai côtoyé. Donc, automatiquement, je sais que ça là, c'est pas Hilary. Parce que Hilary n'a pas cette patience-là pour écrire tout ça là. Et puis, tout ce qu'elle a écrit là, il y a trop de mensonges. Il y avait trop de mensonges. Donc, c'est comme ça que je cherche maintenant à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce que vous vous plaignez de droits d'auteur, interprète et ça et là. Mais le test qu'elle a fait là, c'était quoi le but? Si c'est pas dans le but de moi me salir. Je vous ai fait quoi de mal à part de vous aider? J'étais tranquille dans mon coin. Maintenant, toi Hilary, qui dit que tu as écrit Chapa, tu as écrit tout ce que tu as imaginé écrire là. Donc tu savais écrire et puis tu es venu me chercher pour venir composer des chansons pour toi. Même les spots, elle avait les noms des gens qu'elle voulait dire. Mais même les mélodies de spots,
dans son fond intérieur, elle sait qui lui a donné les mélodies de Spot. Hilary, c'est le genre d'artiste, c'est vrai, elle a une belle plume, elle a une belle voix, elle a une belle voix. Mais elle est assise, et puis, elle attend que tu lui proposes. Et quand tu lui proposes, si c'est bon, elle pose. Si elle ne sent pas, elle te demande de chercher encore. Parce que, justement, elle se dit dans sa tête que tu es censé être payé pour ça. Vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux. Vous qui me disiez hier que vous m'aimez, que vous êtes reconnaissant pour ce que j'ai fait. Et puis me dire que moi, Chris, je n'ai rien fait. Comment dirais-je? Je n'ai pas composé entièrement la chanson. Vous ne pouvez pas venir me dire que quand je suis venu et j'ai commencé à enregistrer Chapala, c'était brut. Je n'avais pas de mes couplets. C'est méchant. C'est très méchant. Donc toi, tu sais écrire Chapa, mais tu sais pas écrire Boudé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, je vais vous informer que Chapala, j'avais même 2022, là, tellement j'étais fier de ma chanson que j'avais composée et tout. J'avais déjà chanté et fredonné ça devant certaines personnes que je peux même citer ici. J'avais déjà même commencé à entamer le projet avec mon arrangeur, avec qui j'ai l'habitude de travailler, celui qui a fait mon premier titre d'Igbaté, JR on the Beats. C'était en 2022. Voilà. De la même manière que j'ai les enregistrements de Chapa, c'est comme ça aussi, jusqu'à présent, j'ai encore même les enregistrements de certaines chansons de mon groupe Two Boys. C'est ma façon de travailler. Quand je veux composer une chanson, les mélodies me viennent et très souvent, ça peut venir avec des paroles. Je les enregistre petit à petit et quand tout est bien peaufiné, je rassemble tout et puis je fais l'enregistrement, je garde. Avant de partir me présenter devant un arrangeur qui va me dire qu'il te reste 1 heure, il te reste 30 minutes. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup énormément de mensonges dans ce qu'ils ont raconté. Mais je ne leur en veux pas. Parce que je peux comprendre que c'est l'euphorie des encouragements peut-être sur les réseaux sociaux. Quand on dit Hilary, c'est ta partie qui est chic. Mais moi-même, c'est parce que je veux que sa partie soit chic que je lui ai donné ce couplet-là. Parce que je sais qu'elle va, avec comment dirais-je, avec ma direction artistique, elle pourra bien l'exécuter et les gens vont apprécier. Mais il ne faut pas qu'elle prenne la grosse tête. Parce que c'est la même Hilary, avec sa même voix-là. Elle a chanté sur ses autres chansons qui sont passées. On a vu où c'est resté. À un moment donné, là, je ne demande pas grand-chose, je ne demande pas l'argent. Moi-même, j'ai encore même des chansons même que je n'ai pas encore déclarées. À faire des déclarations, là, ça n'a jamais été mon affaire. Tout ce que je demandais, c'était juste qu'on respecte le fait que j'ai travaillé. Il faudrait que Hilary arrête de dire aux gens que c'est sa chanson. C'est tout. Merci. Merci, Christ. Merci. Je voulais savoir quelle était la chanson que tu as offerte à Hilary. J'ai offert à Hilary les 2 chansons. Le titre Boudé et le titre Mon passé. Mon passé. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont payé alors? C'est ce que j'ai dit au début. Kefren et Hilary m'ont montré leur esprit de créativité et d'imagination légendaire. Déjà, des gens qui n'arrivent pas à reconnaître parce que tu les as attrapés la main dans le sac, qui n'arrivent pas à reconnaître devant toi-même qui leur a appris les chansons là, que c'est toi qui as composé. C'est cette même personne-là qui dit que lui, il m'a payé de l'argent pour une quelconque chanson. Bon, tu m'as payé de l'argent pour une quelconque chanson. Pour quelle chanson? Boudé ou bien pour mon passé? Je ne sais pas d'où ça sort.
Je peux accepter et je peux comprendre qu'Hilary ne soit pas au courant. Parce que son manager m'a demandé de ne pas en parler. Mais lui, il sait très bien quelle somme d'argent et ce qu'il m'a donné. Il sait très bien pourquoi il m'a donné cette somme d'argent. Il me devait une somme totale de 200 et quelques mille francs. Qu'il m'a payé. Il m'a donné un peu en monnaie des chiens. D'accord. Voilà. Excuse-moi, les 200 et quelques mille francs ont rien à voir avec les chansons. C'était en dehors des chansons que tu as fourni. Ça n'a largement rien à voir même avec aucune musique existante. C'était entre lui et moi. C'est pour ça que lui, je le boudais. C'est pour ça que je ne lui parlais pas. Je le voyais, je le saluais vite fait. Et c'était moi ma condition que je lui ai donnée pour accepter de commencer à collaborer. Parce que tu ne peux pas me dire de venir travailler. Excuse-moi, Chris. Excuse-moi. Chris, excuse-moi. Amy Love, bonjour, c'est qui? Amy Love, ouvrez votre micro. Qui l'a fait monter? C'est qui la dame? Ne faites monter personne. Que mes chroniqueurs et les témoins. Le modérateur, s'il vous plaît, si vous avez remarqué à un certain moment, je suis descendu à 2 reprises. J'ai redémarré mon appareil et je suis monté. Laissez-moi même faire monter les gens. Voilà, Ne faites plus monter quelqu'un. Je vois les invitations, je les supprime à tout moment. Arrêtez de faire monter. Et Caleçon Déchiré aussi, on aura besoin de toi pour la version que le gars avait donnée là. L'audio, juste pour jouer l'audio. Juste si pour tu jouer seras l'audio. disponible après. Juste pour jouer l'audio. Voilà. On ne veut pas de renchérissement. Juste pour jouer l'audio. S'il te plaît, si tu es disponible, fais ta demande. Ok, Chris, tu peux partir. J'arrive. Voilà. D'abord, avant ça, je vois dans les demandes qu'il y a Kefren et Hilary qui sont dans les demandes. Je vous demanderai, Kefren, Hilary, d'attendre. Aujourd'hui, mes invités, le droit de réponse appartient à Chris. Et quand il aura fini, vous pouvez monter. Hier, on vous a écouté. Donc, je suis désolée. Je ne suis pas en train de choisir une part. Seulement que hier, on vous a écouté pendant presque 5 heures. Pendant près de 5 heures. Donc, aujourd'hui, permettez qu'il donne sa version des choses. Et quand on aura fini avec Chris et Chaga, s'il faut, on vous fera monter une fois qu'ils seront descendus. Merci. Donc, vas-y, Chris. Alors, donc j'étais en train d'expliquer. Emmanuel et moi, on sait très bien ce qui en était. Là, je peux mettre ma main au feu, je confirme que Hilary n'était pas informé de tout ça. Parce que, même pour encaisser mon argent, Emmanuel me faisait savoir comment dirais-je, il y a des moments où il me disait, ah, Chris, faut m'envoyer le message, tu demandes l'argent par rapport à la chanson. Et que c'est Hilary qui décaisse. Ça, je savais que c'était Hilary qui décaissait. Voilà. Je n'ai jamais accepté, comment dirais-je, de le vilipender. Comme il dit là, c'est mon frère. C'est mon frère il y a longtemps. Il sait ce qu'il est entre nous. Moi, les choses de l'argent, là, c'est pas mon problème. Mais je ne me voyais pas en train de venir collaborer, retravailler avec toi, Emmanuel, en train de me promettre que tu allais me payer telle somme par chanson. Et puis, moi-même, ce que tu me dois, même depuis combien de temps là, tu ne m'as pas encore donné. Voilà. C'était ça le deal entre lui et moi. Ok. Mais à chaque fois qu'il disait, envoie-moi un message pour que Hilary décaisse. Hilary décaissait et toi, tu refusais. Je n'ai jamais vu Hilary dire que je décaisse. Il y a quelques moments où Hilary me disait que bébé, oui, je vais t'envoyer l'argent et tout, parce que je sais qu'elle savait par moment que je réclamais l'argent. Mais je confirme que Hilary ne savait pas que l'argent que je réclamais là, ça n'avait rien à voir avec les chansons. D'accord. D'accord. Ok, merci. Bourgeoise, tu es prête? Bourgeoise est là, sinon on va passer par Hassan Ayek. On va commencer par le bas. Le père HH. Le père. Ouais, le grand chroniqueur. Oui. Le père, tu es là, tu as des questions
pour Christ? Non, non, j'écoute. D'accord, Ce mais genre on d'histoire, a fini. ce genre d'histoire, c'est toujours pareil. Nous, on est dedans. Quand tu veux rendre service, tu as des problèmes après. Donc, on écoute jusqu'au bout et puis on va voir où ça va en déboucher. Il a fini son explication. Oui, On attend les questions excuse-moi. des autres. D'accord, ok. Vas-y, bourgeoise. Oui, bonjour Chris et bonjour tout le monde. Moi, d'abord j'ai une question. Je veux savoir, la polémique, elle a commencé d'où? C'est que c'est bien vrai, vous aviez déjà vos trucs en interne, mais c'est sorti comment? Sur les réseaux ou bien à la télé? Qui a été la première personne à faire savoir ça au grand public? Voilà. Déjà, comme je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à enregistrer les gens pour les attendre au tournant, c'est pour ça que je vais dire, mais je n'ai pas de preuves à vous démontrer. Je ne suis pas quelqu'un qui réagit bêtement. Emmanuel, après avoir reçu mes notes vocales, et avec du moins ce que j'envoie ici à Hilary, et quand j'étais en train de les interdire de faire quoi que ce soit sans mon consentement, son manager Emmanuel avait commencé à faire des statuts visés, à me lancer des pics sur Snapchat et sur Facebook. Voilà. J'ai eu à faire une interview et dans l'interview, je spécifiais clairement le rôle et la façon dont la chanson a été faite. La façon dont tout a été clairement produit. Apparemment, ils n'ont pas apprécié et ils disent, d'après ce qu'ils ont relaté au Burida, qu'ils se sont sentis insultés comme si je voulais les faire passer pour des voleurs. Il y a quoi qui fait comment dirais-je, il y a quoi qui dit que vous êtes des voleurs quand je dis que vous avez fait des déclarations, vous avez envoyé ma chanson à comment dirais-je, à Trace, à Fréquence 2 et autres, sans mon consentement. Je vous le dis directement, c'est pas publiquement. Moi, dès que j'ai quelque chose à leur dire, là, ils savent très bien, je n'ai pas peur d'eux. Je leur dis clairement, je n'ai pas apprécié ceci, je n'ai pas apprécié cela. Et puis, arriver devant la télévision, là, c'est tranquille. Maintenant, ils ont commencé à faire des statuts visés et moi, j'en avais marre. C'est comme ça que je fais mon post sur Facebook, je poste une photo et j'écris en légende, je me rappelle plus très bien. En résumé, j'ai dit que j'ai tendu la main à ma sœur Hilary, je suis fier et tout un truc comme ça. Voilà. Même pas quelques minutes après, Hilary a balancé sa si longue lettre parlant de moi, parlant de ceci, où elle dit, on me demande de me taire. Qui vous a demandé de vous taire? Personne. C'est comme ça que les choses ont commencé. Dire que je t'ai rendu service là, est-ce que c'est injuste? Dire que je t'ai tendu la main là, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Et puis c'est pas faux. C'est vrai. Mais quand vous êtes en train de faire les choses en sous-bassement, en train de me dénigrer chez les gens, en train de faire des statuts visés que les gens ne voient pas, parce que vous vous arrangez à ce que ce soit moi spécialement qui dois voir pour me piquer, c'est comme ça que je vous réponds tranquillement, mais pas forcément pour vous répondre, pour vous vexer. Je vous réponds tranquillement pour rétablir déjà une introduction de comment est-ce que les choses se sont faites. Parce que je n'ai jamais entendu Hilary de sa bouche dire que Chapa là, Chris est venu avec Chapa. Il m'a montré, il m'a dit de chanter comme ceci, il m'a dit de chanter comme cela. Je n'ai jamais entendu Hilary dire, même par rapport même aux autres singles que j'ai fait pour eux, que Chris m'a aidé, il m'a dit de faire ceci, il m'a dit de chanter comme ça. C'est lui qui a fait la direction artistique. Jamais. C'est quand il y a eu affaire de Chapa, quand tout a explosé, qu'aujourd'hui, ils vont essayer de venir parler de j'ai fait ceci, eux ils ont fait cela, des inventions bêtes. Donc, c'est pour répondre à ta question, ce qui a déclenché, je peux dire que ça venait d'eux. Voilà. Merci. Bourgeoise, pourquoi tu continues? T'as d'autres questions?
Bourgeois. Oui, oui. À part, en fait, on met un peu de temps pour démiter la Sako et ça. À part la chanson Chapa, j'aimerais savoir Boudé et autres que vous avez écrit là. Elle a fait déjà sorti. C'est déjà sorti pour la promo ou pas? Parce que à vous entendre, on a l'impression que Hilary se focalise sur uniquement la chanson Chapa. Comme si elle était juste l'artiste de Chapa et elle n'avait pas d'autres chansons dans son registre. C'est à Mais, quoi ça je voulais savoir. Si... oui, Oui, effectivement. vas-y. Malheureusement, aujourd'hui, je peux dire que oui, et je leur ai dit, même signifié ça. Hilary avait déjà sorti, avant que Chapa ne sorte, avait déjà sorti une trend sur TikTok, que j'ai même aussi soutenu aussi. Elle avait déjà sorti la chanson Boudé. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir. Les trends sont là-bas. Boudé était déjà sorti. Les trends se faisaient déjà. Chapa là, je n'avais pas encore décidé de sortir Chapa parce que je n'avais pas encore soldé l'arrangeur. Donc je ne peux pas me permettre de commencer à communiquer si je n'ai pas encore les finances nécessaires pour pouvoir terminer en fait la promotion de la chose. Voilà. Donc effectivement, elle a d'autres chansons, mais c'est Boudé qui est déjà sorti. Et je ne suis pas le seul qui a écrit une chanson pour Hilary. Pendant la même période, il y a le grand frère Willy Bénédiction qui a eu à lui écrire une chanson aussi. Voilà. Qui n'est pas encore sortie. Et petite parenthèse. Ok. Mon passé. Vas-y. Tout comme Chapa, j'ai aussi dans mon magnétophone les enregistrements. Voilà. C'est ça. S'il y a d'autres questions. Ok. Ok, Tata Glagla, je peux poser ma question aussi? Vas-y. D'accord. Bonsoir Chris et merci pour ta présence. J'aimerais savoir comment vis-tu cette situation sur le plan personnel et puis artistique. En fait, j'ai 2 questions à te poser. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, personnellement, comment est-ce que je vis ça? Je vis ça mal parce que, faut pas que je vous mente, je ne voyais pas ça venir. Je ne voyais pas les choses arriver à... En fait, je ne pouvais pas imaginer même qu'il y allait avoir à un seul moment ce genre de problème-là, ce genre de réaction-là, encore moins venant d'eux. C'est difficile pour moi de comprendre et d'accepter. Et vous imaginez pas à quel point c'est encore plus difficile aussi pour moi de chaque fois devoir me rappeler de comment est-ce qu'ils étaient en train de revendiquer la chanson au Burida en face de moi. Si vous étiez là et comment dirais-je, je vous avais pas raconté, peut-être que vous allez vouloir les frapper. Je suis vraiment déçu, mais je suis beaucoup plus déçu de son manager qui est censé être mon ami, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je n'ai jamais eu de problème depuis que je suis né là. Je n'ai jamais eu de problème d'affaire des droits d'auteur. Jamais. Donc, c'est ma première fois de vivre ça. Et personnellement, je le vis mal parce que je trouve que c'est inutile, c'est bas et en même temps, c'est bête. C'est un peu ça. Professionnellement parlant, je ne suis pas inquiet sur le volet juridique, sur le volet, comment dirais-je, musical. Je ne suis pas inquiet parce que je sais, et eux-mêmes devant Dieu savent très bien comment les choses ont été faites. Je ne cherche pas la raison des humains. Moi, si j'ai raison devant Dieu, moi, ça me va. Ils savent très bien. Donc, je ne suis pas inquiet. Moi, déjà, ça me va. Et puis, j'ai largement de témoins, j'ai largement de preuves qui détaillent que je suis bel et bien l'auteur, le compositeur de la chanson.
Franchement, c'est gênant même pour moi de venir parler j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que même dans mon groupe, Two Boys, on n'avait jamais eu même à se retrouver dans ce genre de situation. Au grand jamais. Encore moins avec une fille comment dirais-je, que je suis en train d'aider. Ok, d'autres questions? Oui, Ama Packer. j'ai une dernière. Vas-y. J'aimerais savoir, que prévois-tu par la suite de Kappa? Est-ce que la version qu'on connaît restera ou tu vas réviser la version? Vu qu'il y a une polémique autour de ça, est-ce que tu vas revoir ou tu vas la laisser telle? Je vais la laisser telle qu'elle est parce que cette chanson-là, tout le monde l'a déjà entendue, tout le monde l'a déjà appréciée. Quand Hilary et moi, qu'on se morde, qu'on se batte, qu'on se comprenne ou pas, c'est une chanson qui plaît grâce à Dieu. Je vais la laisser telle qu'elle est. Je ne me vois pas en train de venir recommencer la chanson, même si je peux le faire. Mais ça ne me, je ne veux pas. Je ne vais pas le faire. Déjà. Parce que elle-même, ça va aussi l'aider. De la même manière aussi que moi aussi, ça m'apporte quelque chose. Mais Tchapa, c'est pas mon terminus. Tchapa, c'est pas non plus le terminus d'Hilary. Moi, ce problème-là, honnêtement, avec toute cette déception, je suis quand même dans l'espoir que Hilary revienne sur de meilleurs sentiments et que la vérité puisse au moins être clarifiée. Même si c'est pas devant tout le monde, au moins que devant moi là, ils me redisent que ils ont eu tort. Tout comme ils ont voulu le faire et puis je n'ai pas accepté là. Pour chuter, Tata, s'il te plaît. Donc, si je comprends bien par ton explication, tu penses alors prendre des mesures légales alors pour que la vérité se fasse connaître, même si c'est en aparté. En fait, il n'y a même pas de vérité bon, il n'y a même pas de mesure que je me vois pas en train de prendre une quelconque mesure. Les choses sont déjà claires dès le départ. Comme je vous l'ai dit là, la chanson était déjà, déclarée par rapport au volet streaming. Et j'ai déclaré Hilary interprète. C'est justement ça qu'elle n'a pas aimé, d'après ses dits. Voilà. Il n'y a aucune mesure à prendre. La seule chose que je vois de possible, c'est qu'on se mette ensemble et qu'on essaye d'aller au-delà de ça. Parce que moi, ça ne me dérange même pas de ne pas leur parler et puis de me retrouver sur une scène avec Hilary en train de prester Tchapa. Parce que dans l'instant où il s'agit de l'œuvre de mon esprit, je ne me vois pas en train d'appliquer cette œuvre-là avec de la rancœur, avec de l'animosité. Voilà. Je n'ai pas de mesure à prendre. C'est plutôt eux. Normalement, là, quand quelque chose est pour toi, là, tu boycottes pas. Ah. Donc, c'est à eux de revenir à de meilleurs sentiments. Et puis, de venir vers moi, leur petit frère. Et puis, qu'on s'entende pour commencer à faire les choses tranquillement. Si c'est pas le cas, la vie continue. D'accord, merci beaucoup. J'ai plus de questions. Tata Glagla, je te laisse l'antenne. Merci. Ama Packer, la parole est à toi. Ok, merci. Bonjour la mère Glagla. Bonjour, Caleçon, tu peux Bonjour envoyer ta demande. Bourgeoise. Bonjour à Appel à témoins, Chagar, ML Révélation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chris, ça fait vraiment plaisir de te voir ici. La mère Glagla, très belle émission. Félicitations. Je voudrais, avant de te poser des questions, j'ai fait quelques petites remarques. Je voudrais un peu les souligner parce que moi, j'aime rendre les choses lourdes. Donc, je vais te dire, hier, le manager s'est permis un peu de te rabaisser. Donc, quand tu vas, c'est vrai que tu es pacifique, je veux faire la paix, mais rappelle-toi
que ils ont à l'esprit de te rabaisser, ils ont à l'esprit de te présenter comme un moins que rien. Donc, dans tout ce que tu vas faire dans l'avenir, laisse ça un peu dans le coin de ton esprit, hein, dans le coin de la tête, et réagis aussi en fonction de ça, un peu. On veut la paix, mais il faut souvent avoir un peu de l'orgueil, hein. C'est pas méchant. Merci. Voilà. Je leur ai même dit. C'est justement la raison pour laquelle j'ai dit que je ne suis pas prêt à les recevoir tant que je n'ai pas reçu des excuses écrites. D'accord. Et puis, les excuses, même, j'en ai rien à foutre de leurs excuses. Parce que ce que moi j'ai vu de mes propres yeux et ce que je continue de voir, leur audace, leur abnégation en train de débattre, en train de se débattre dans leurs mensonges. J'ai l'impression même qu'ils ont commencé même à croire même en leurs mensonges. Moi, pour moi, ils peuvent me tuer. Voilà. Mais, pour moi, faire la paix, ça ne veut pas dire marcher ensemble ou bien, comment dirais-je, oublier. Je ne peux même pas oublier ce qu'ils ont fait là. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont appris à faire beaucoup attention. Ils m'ont appris vraiment, vraiment à me méfier et à être beaucoup plus professionnel pour la prochaine fois. Mais eux-mêmes, ils savent. Hilary sait. Kefren sait. Je lui ai même dit ça sur le plateau de PPLK hier. Je suis déçu d'eux. Et quand j'ai dit que je suis déçu de quelqu'un, je suis déçu. Voilà. Mais ça ne change rien au fait que on reste des êtres humains et que, pour moi en tout cas, Tchapa n'est pas plus important que l'être humain. D'accord. Quand vous commencez dans les studios, voilà ma première question. Dans les studios d'enregistrement, en général, il y a une fiche technique à remplir pendant que vous enregistrez ou vous composez vos chansons. Ou bien comment ça se passe? Parce que j'aurais appris qu'il y a des fiches techniques. Donc celui qui pose sa voix, on l'inscrit. Celui qui arrange est inscrit. Celui en tout cas, tous ceux qui participent à la chanson sont inscrits sur cette fiche technique. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez eu droit à ça pendant vos séances d'enregistrement? Est-ce que c'était à ta disposition? On peut se tutoyer si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, depuis que je chante, depuis que je fais séance studio, je n'ai jamais eu un papier même pour dire que j'en sais reçu même de location de studio, bien de collaborer. Jamais. Il n'y a jamais eu ça, franchement. Et puis, quand ils disent qu'ils ont loué le studio, ils mentent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent de ouf. Ils ont loué ça à combien? Ils n'ont pas loué. Attendez. Moi aussi, je suis allé travailler dans un studio, je me suis renseigné. Ils n'ont pas loué. Donc, déjà, pour répondre à ta question, excuse-moi, je suis allé un peu loin. Il n'y a jamais eu de documents à remplir pour pouvoir avoir accès à une séance studio, bien pour pouvoir travailler dans un studio. Il n'y a pas. S'il faut qu'on loue, un studio, tu donnes l'argent, tu rentres. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Mais aucun document. C'est pas possible. Peut-être ça existe, hein, mais moi, j'ai pas encore vu ça. Mais pourquoi tu n'as pas jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas allé déclarer ta chanson au Burida? Et les chansons que tu lui as données, même quand on donne une chanson à quelqu'un, c'est toujours toi l'auteur-compositeur, mais tu offres. Il y a les arrangeurs, ils offrent des chansons, mais ils sont toujours, techniquement, ils sont les auteurs des chansons qu'ils offrent à d'autres chanteurs. Pourquoi est-ce que toi, tu donnes tes chansons, tu ne déclares pas tes chansons, même quand c'est gratuit, quand tu offres gratuitement? Et pourquoi cette chanson particulièrement n'est pas encore déclarée jusqu'à aujourd'hui au Burida? Qu'est-ce qui te freine? Déjà, bonne question. Pourquoi je ne déclare pas et que je n'ai pas déclaré certaines chansons? Ça là, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est moi-même. Moi-même, je me reconnais comme étant quelqu'un de très négligent sur les histoires d'argent, les histoires de
de reconnaissance, de déclaration. C'est maintenant que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et tout. Effectivement, je n'ai pas déclaré Tchapa parce que déjà, c'est trop tôt même pour déclarer Tchapa. C'est trop tôt. Par contre, ce que j'aurais pu déclarer, ce sont mes enregistrements, mes voix, mes compositions vocales. Mais ça, je ne savais pas que je pouvais les déclarer parce que c'est au Burida qu'on m'a fait savoir que j'avais la possibilité de les protéger. Maintenant, par rapport aux chansons que j'ai offertes à Hilary, je lui ai pas offert simplement dans la bouche. Je lui ai même offert, j'ai renoncé à tout type de droit. Je lui ai dit, c'est pour toi, c'est ton cadeau, c'est pour toi. Voilà. Donc, logiquement, je ne peux pas les poursuivre pour leur dire de venir me déclarer. Je leur avais déjà fait cadeau de ça. C'est bon, Ama? Ama, Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup et beaucoup de courage. Maintenant, tout est dans la vie. On dit c'est conseil, c'est expérience qui conseille. Donc, partons d'aujourd'hui. Tu sais, Concernant cette histoire de 50-50, qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, par rapport à cette histoire de 50-50, franchement, c'est une histoire à dormir debout. Ça n'a jamais, et au grand jamais, devant Dieu, devant la terre, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu une seule fois où Hilary, moi, ou bien avec Kefren, il n'y a jamais eu un jour où on a eu à discuter même de partage de gains ou bien de partage de droits d'auteur sur aucune des chansons. La seule fois où on peut dire qu'il y a eu peut-être, ils ont eu à aborder le sujet, c'est lorsque j'offre la chanson et que, du moins, c'est lorsque je dis à Hilary et à Kefren, je vous offre les deux chansons. C'est comme ça que Hilary me demande que, Chris, au moins, on va te déclarer. J'ai dit que, tu fais quoi même? Qu'est-ce que tu m'appelles? Je vais pas t'écouter. C'est pas pour signer. Si elle dit signe pas, tu vas me faire quoi? Et puis on a commencé à rigoler. J'ai refusé les droits de bouder, de ton passé, tout ça là. J'ai carrément refusé. À part ça là, il n'y a jamais eu à un seul moment où on devait même parler de 50. En fait, il n'y a jamais eu de discussion de pourcentage. Parce qu'il ne peut pas avoir de discussion de pourcentage, en fait. Pendant que devant vous, je suis en train de parler de... tu prends combien à l'arrangeur? Tu prends combien? Déjà, si on parle de 50-50, c'est nous deux, on doit payer, n'est-ce pas? C'est nous deux qui devons payer l'arrangeur. Effectivement. Voilà. C'est nous deux. Si on parle de 50-50, je ne vais pas venir te montrer, prends ton téléphone, toi Hilary, écris mon couplet que je te donne pour que tu puisses bosser afin de pouvoir les poser. Je ne vais pas venir me donner comme ça et tout, corps et âme, t'offrir en fait tout et puis venir m'asseoir là et puis discuter avec vous de 50-50. Même si on dit que je suis gentil, papa gentil, c'est pas possible. Et parce que eux-mêmes là, même si ça se passait même là, ils n'allaient pas accepter. Il n'y a jamais eu ça. Le langage que eux et moi, on avait pratiquement tout le temps concernant Tchapa, venant d'eux, c'était Chris, ta chanson là. Chris, ton titre là. Ou bien, s'ils ont trop parlé de choses communes, Chris, notre featuring là. Notre, ta. C'est tout. Jusqu'à même au clip. Donc, leur réaction d'aujourd'hui, là, c'est largement choquant et étonnant pour moi parce que je n'ai vraiment pas vu venir. La façon dont Kefren et Hilary sont venus vers moi pour me demander de les aider, là. C'est pas, franchement, ça n'a rien à voir avec leur état d'esprit actuel qu'ils sont en train de présenter sur la toile.
Et puis s'ils avaient pratiquement des raisons ou bien des preuves soi-disant, parce que ils sont très forts aussi d'en falsifier leur imagination. Gossip S'ils avaient des Béréchaud. preuves, ils allaient les montrer au Burida même déjà, où on était là-bas en aparté, où personne n'était au courant. Voilà. Ils savent très bien comment les choses ont commencé. C'est la honte qui fait que ils sont en train de se comporter comme ça. C'est trop difficile pour eux de vite abandonner. Et moi, je peux les comprendre. C'est le désespoir. Voilà. Il n'y a jamais eu de conversation. Merci Chris. Je reste toujours dans le même contexte du sujet. Concernant le titre Chapa, on entend, comme on appelle Kefel, dans sa part de vérité hier, dans son témoignage à lui, lorsqu'il nous relatait, il a eu à mentionner quelque chose que j'aimerais te poser comme question devant tous ces auditeurs, tous ces spectateurs aujourd'hui présents. Il a mentionné quelque chose en disant qu'il y a eu rachat du son Chapa. Parce que c'est un projet auquel tu collaborais avec Hilary, comme les deux autres titres dont tu as mentionné. Donc, qui font une totalité de 3 titres. Et dans ce même élan de projet, c'est après que tu as constaté lors d'un voyage où plusieurs personnes ont eu à écouter Chapa venant de toi, que tu as décidé de les contacter à nouveau en leur disant que j'ai fait écouter la chanson là à mon entourage. Ils ont vraiment apprécié. Mais Kefrel, je voulais te dire quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas voir la sœur Hilary pour que je rachète le titre? Excuse-moi, Oche Baba. Est-ce que tu as l'audio de ça? Caleçon à l'audio. Caleçon à l'audio. De ça? Je vais répondre même à la question directement. Le temps que vous cherchez l'audio. Déjà, sachez que Chapala, quand j'étais en France, lors de mon premier voyage en janvier, oui, entre novembre et janvier, quand j'étais en France, je sais que j'ai eu à parler de la chanson avec Emmanuel à part, avec Hilary à part, leur faisant comprendre à quel point, effectivement, j'ai fait écouter la chanson à... Allô? Oui, on t'entend. Tu as eu un appel, je pense. Oui, désolé. Je leur ai fait comprendre que, Chapala, j'ai fait écouter à tel proche. Franchement, les gens aiment beaucoup. Maintenant, à faire des rachats là, c'est quitte ouf. Parce que moi, je veux essayer de vous poser ici une question. Même si on veut essayer de tout écouter, de tout croire. Si je dois avoir rachat, on rachète ça dans la main de qui? Si je dois racheter ma chanson que j'ai écrite, je vais racheter ça dans la main de qui? Qui a bloqué quoi? Non, ils disent que... Dans cette question, je vais te répondre. Quand il expliquait, il donnait sa part de version des faits, il disait, dans ses dires, il disait, c'est comme si Chapa faisait partie de leur projet pour lequel tu as été contacté. Tu comprends un peu? Donc ça fait partie de leur projet. Donc ça fait 3 chansons, parce que l'EP normalement devait contenir 5 titres. Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc normalement, vous avez eu à vous entendre. Certes, il y a eu un titre qui a été offert, mais concernant les autres titres, il y a eu bien... Non, selon lui, ses explications, il a reconnu le titre Boudé, qui a été offert par vous. Et dans ses explications, il dit également que Hilary dit, comme il a été gentil avec nous, comme l'audio même, Caleçon là, j'ai demandé à Caleçon de caler la partie. Comme il a été gentil avec nous, il n'y a pas de souci, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Est-ce que tu comprends très bien, Chris? Je comprends tellement Donc, bien. c'est pour dire que ça a été convenu que tu devais bosser avec eux. C'était une collaboration où tu venais avec des propositions de titres. Comme on le sait très bien, Bénédiction a pour habitude de le faire, où il écrit des titres
avec plusieurs artistes. Il fait la composition des titres et ils s'entendent sur comme on appelle l'achat du titre et il remet les titres. C'est comme ça que dans la collaboration, il y a eu 3 titres qui ont été proposés par vous, Christ. Et dans ces 3 titres, vu que le titre Chapa a été apprécié par ton entourage, maintenant tu décides maintenant de récupérer le titre pour toi et non plus pour la collaboration. Voilà où il y a lieu de rachat maintenant. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous comprends, hein, mais Voilà, donc c'est là la question. justement, je vais vous répondre. Déjà, je vais répondre brièvement, clairement. Comment se fait-il que il peut avoir rachat? Parce que quand on dit à rachat, ça veut dire que, entre griffes, la chanson vous appartient. Si je veux aller dans son imagination, parce que je sais clairement de l'imagination. Si la chanson vous appartient, à quel moment il arrive même de sa propre bouche, publiquement même, dit, c'est Chris qui m'a invité sur sa chanson. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas pincé, je ne l'ai pas forcé. Ça, c'est 1. De 2, s'il doit avoir rachat, ma question elle est pertinente. Hein. Je rachète ma propre chanson dans la main de qui? Dans la main de l'arrangeur, sachant que je n'ai pas encore fini de solder, ou bien dans la main de vous-même que je suis en train d'aider, vous qui me devez de l'argent, vous à qui j'ai offert des choses, et j'en passe. En fait, c'est incroyablement bête, en fait. C'est du déni, en fait. Il n'y a jamais eu ce genre de conversation. Je vais vous expliquer. Quand j'étais en France, mes conversations avec Hilary et avec Efren étaient des conversations par rapport à comment est-ce que je voyais mon clip avec Hilary. Hilary me partageait ses idées, je lui partageais mes idées. C'était les conversations par rapport à Chapa. Voilà. Maintenant, si cette chanson-là vous appartient tant, pourquoi quelqu'un d'extérieur va venir acheter ça devant vous? Ça, c'est 1. De 2, vous dites que Chapa, entre griffes, c'est censé être sur votre EP. Si c'est censé être sur votre EP, pourquoi vous ne mentionnez pas que, depuis le début, pourquoi vous ne mentionnez pas que que j'ai fait 3 chansons pour vous et que vous parlez seulement de 2? Ce sont des idiots qui ne savent même pas mentir. Excusez-moi pour le terme, mais franchement, ça commence à vraiment m'énerver. Parce que même quand tu veux mentir là, faut mentir avec intelligence. Il faut savoir mentir avec intelligence. Quand tu rachètes même quelque chose, il y a des clauses. Je ne peux pas racheter une chanson que je n'ai pas encore soldée. Parce que je répète, quand j'étais encore en Europe, en France là, même jusqu'à ce que le challenge de Chapa commence à sortir pendant le mois de carême, je n'avais pas encore payé la chanson. Hein. Donc je rachète ça dans la main de qui? Ça, c'est 1. C'est déjà un point qui prouve qu'ils sont en train de mentir. Quand je parle d'argent avec Hilary et avec Efren, c'est parce que eux-mêmes savent qu'ils me doivent de l'argent. Mais Hilary, je répète encore, pense que l'argent qu'elle me doit là, c'est l'argent de ses chansons. Pendant que Kefren sait que l'argent que lui me doit là, c'est l'argent qu'il me devait depuis longtemps, qui nous concerne tous les deux. Et je dis juste... Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je vais bien clarifier les choses. Quand tu dis Hilary sait que l'argent qu'elle me doit, en fait, Hilary ne lui doit pas. C'est Kefren qui te doit bien avant. Et quand je l'encaisse, voilà. Il me demande de partir dire ça à Hilary. Voilà, parce que Hilary, je me rappelle même un jour, doit te payer les chansons. Voilà. C'est ça? Voilà, exactement. Et je me rappelle même d'un jour où je devais rendre service à un ami. J'étais pas à Abidjan et j'ai réclamé avec beaucoup d'insistance, comment dirais-je, l'argent à Kefren. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il m'a appelé pour me dire de dire à Hilary et tout. Quand j'ai parlé de ça à Hilary, j'ai senti que Hilary était étonnée. Parce que en principe, apparemment, dans la tête d'Hilary, elle avait peut-être déjà soldé. Donc, ça faisait trop comme si, genre, on n'était pas sur le même point d'information. Mais je réitère encore mes propos. Il n'y a jamais eu
de rachat. Il n'y a jamais eu de 50-50. De ce qu'ils m'ont fait voir, de ce qu'ils m'ont fait, comment dirais-je, ils m'ont montré depuis le début de notre collaboration après le clip. Il n'y avait pas d'incompréhension sur le fait que Tchapa, c'est pour moi. Il n'y avait pas d'incompréhension. Il n'y avait jamais d'incompréhension. Voilà. Même la traduction que notre maman, c'est-à-dire la maman du manager, a eu à faire, ça fait partie des paroles que j'ai données. Et elle a eu à traduire. Pour vous dire que il y a vraiment pas, en fait, il n'y a pas à discuter. Cette traduction, à la maman du manager, tu comptes nous payer des droits d'auteur ou des droits de traduction, je ne sais pas. Bien sûr. Voilà. C'est ce que demande la loi ou bien? C'est ce que demande la règle. En vrai de vrai, Mhm. il n'y a pas de règle qui demande ça obligatoirement. Même la vieille, elle n'a jamais rien demandé. Voilà. On n'a jamais eu à discuter de ça, ni avec Hilary, ni avec Kefren. C'est moi-même, personnellement, de manière personnelle, j'ai décidé, le jour où j'allais aller déclarer la chanson au Burida, avec Hilary, avec tout le monde, de comment dirais-je, de mentionner aussi la maman en tant que interprète. Puisqu'il n'y a pas, de côté déclaration, il n'y a pas à faire des déclarations des traductrices. D'accord. Donc, j'ai choisi moi-même, j'ai décidé de la déclarer. Sauf que, en vrai de vrai, la maman même est légitime d'être déclarée plus qu'Hilary. Vous voyez? Oh oui. Donc, je ne me vois pas en train de déclarer Hilary pendant que Hilary est en train de chanter une traduction qui a été faite par la vieille et puis léser la maman. C'est une composition qui a été faite. Ça là, c'est moi-même propre à moi. C'est ma décision. Merci. Merci, on va faire une pause. Merci beaucoup, T'as Chris. des questions? Non, je vais juste rajouter quelque chose. Ce que je voulais rajouter, c'est dans le même élan de la pause. Vu que l'artiste est là et que le titre, il est aujourd'hui à sujet polémique, on va prendre l'aimabilité d'encore promouvoir cette musique-là, d'encore faire la promotion de cette musique-là, parce que c'est de cela que vit l'artiste. Et